Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chinois avec Alex. Ici, vous allez enfin maîtriser les subtilités de la langue chinoise à travers des leçons détaillées et structurées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle leçon dédiée à la musique des sons chinois. Aujourd'hui, nous explorons une famille de consonnes cruciales et souvent nouvelles pour les francophones, les affriqués. Leur nom chinois est Se Ca Yin. Une affriquée, c'est l'union de deux actions. D'abord, on bloque totalement l'air comme pour une occlusive. Ensuite, on relâche ce blocage tout en menant un resserrement qui provoque une friction, un frottement. C'est cette double nature qui les caractérise. Comme pour les occlusives, nous allons former trois berres, définis par l'endroit où la langue crée ce blocage initial. Et pour chaque berre, nous aurons un son non aspiré et un son aspiré. Maintenant, je vais vous lire chaque berre 3 fois. Écoutez attentivement et essayez de percevoir la différence entre chaque son au sein des berres Z, C, Zh, Ch, Ji, Qi, Z, C, Zh, Ch, Ji, Qi, Z, C, Zh, Ch, Ji, Qi. Bon, commençons par notre premier berre, Z et C. Pour ces sons, la position est cruciale. La pointe de la langue doit se placer contre le dos des dents supérieures. Maintenez vos dents légèrement écartées à environ 2 ou 3 mm de distance pour créer un passage étroit pour l'air. Le Z est un son non aspiré. Il ressemble au Z dans le mot anglais zoo. Le C est sa version aspirée. Il équivaut au son ts dans le mot anglais cats, mais avec un souffle bien plus marqué et énergique. Pour pratiquer, utilisons la finale A avec le premier ton. Répétez après moi. Z-A, za, ts-a, ca. Passons maintenant à notre deuxième berre. Zh et ch. Ici, la position change radicalement. Il faut recourber la pointe de la langue vers le palais dur, sans toutefois le toucher complètement, formant un étroit canal. Le J est non aspiré. Pour retrouver, pensez au J dans le mot anglais jump, mais en recourbant nettement la langue vers l'arrière et sans faire vibrer les cordes vocales. À l'inverse, le ch est aspiré et très énergique. Il est similaire au ch dans le mot anglais church, mais avec plus de force et surtout beaucoup plus de souffle. Pour vous entraîner, gardons la finale A au premier don. Répétons ensemble. Zh-a, zha et ch-a, cha. Enfin, abordons la troisième berre, ji et qi. Pour ceci, c'est le devant du corps de la langue qui presse contre le palais dur, tandis que la pointe de la langue repose tranquillement derrière les dents du bas. Les dents sont proches. Le ji
et noisebihé. Il ressemble au J dans le mot anglais jean, mais l'action se fait avec le devant de la langue contre le palais, et le son est plus léger et aigu. Son homologue, le chi, est fortement aspiré. Il ressemble à une version beaucoup plus soufflée et aiguë du chi dans cheese en anglais, avec la même position que chi. Pour bien créer la différence, pratiquons avec la finale i au premier don. Chi, chi et chi, chi. Pour terminer, je vous encourage à pratiquer en vous aidant de la vidéo. Soyez attentifs aux positions de la langue et aux flux d'air avec de la patience et en répétant régulièrement, je suis convaincu que vous maîtriserez ces 6 initiales avec facilité. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Je vais vous donner des mots avec les mêmes finales et vous allez d'abord essayer et les prononcer. Prêt? Excellente tentative. Il se prononce effectivement zi, ci, zhi, chi, ji, qi. Très bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.